Mars, planète mystérieuse. Test sous le nom. Mars, planète mystérieuse. Mode à connaître, astronome, atmosphère, canyon, futé, rover, système solaire. Table de matière. Introduction. Mars, vu de loin. Mars, vu de près. Enquête des réponses. Glossaire. Introduction. Il y a longtemps, les gens voyageaient. Une lumière joue dans le cœur. Les Romains ont nommé cette lumière Mars. Après le dieu de la guerre, le nom est resté et on l'utilise toujours pour désigner la 4e planète dans nos systèmes scolaires. Mars vu de loin. Les anciens astronomes se demandaient ce qui rendait la surface de Mars rouge. Les astronomes du 19e siècle ont étudié les planètes à travers le premier télescope. Ils ont découvert que Mars a des calottes glaciaires polaires comme la Terre. Des parties de Mars étaient aussi couvertes de longues lignes qui ressemblaient à un vaisseau de foie fluvial. Un astronome italien qui a découvert ces lignes en 1877 les a appelées des coups d'eau. Les coups d'eau sont naturels. Les gens avaient mal compris et croyaient que l'astronome avait vu des canaux. Les canaux sont des coups d'eau construits par des humains. Cette confusion a porté à croire aux gens qu'il y avait des êtres intelligents sur la planète Mars qui avaient construit des canaux. Est-ce que le cours d'eau sur Mars était vraiment des canaux? Est-ce qu'il avait contenu de l'eau? Pourquoi est-ce que la surface de Mars était-elle rouge? Les scientifiques avaient beaucoup de questions au sujet de cette planète. Mars vu de près. Dans l'année 1960, la National Aeronautic and Space Administration, NASA, a commencé la mission marine pour essayer de répondre à cette question. La navette spatiale Mariner 4 a voyagé à Mars pour prendre des photos vues de près. Ces photos montrent que ces coups d'eau étaient en fait des caillons. La navette spatiale Marine 9 a montré que Mars a des vallées et des volcans. Un de ces volcans est le plus élevé de tous les volcans sur toutes les planètes dans nos systèmes solaires. Il mesure 26 km de haut et 500 km de large à sa base. C'est 3 fois la hauteur du mont Everest. Les scientifiques ont aussi appris que l'atmosphère de Mars est beaucoup plus mince que celle de la Terre. Elle ne peut donc pas filtrer les rayons du soleil dangereux comme peut le faire l'atmosphère de la Terre. Il faut aussi très froid sur Mars avec une température moyenne de -63 degrés Celsius. Ceci a aidé à expliquer pourquoi la surface de Mars est si sèche. L'eau s'évapore dans l'air froid et certainement la Terre cherche et le manque d'eau produit de grandes tempêtes de poussière sur les vastes zones de la planète. En 1976, le rover de Viking atterrit sur Mars et a pris des
échantillons à la surface. Il a renvoyé de l'information aux scientifiques sur la Terre. Les scientifiques ont appris que la couleur rouge jaune était due à des grandes quantités de fer, en métaux et méthane dans la Terre. Vicky n'a aussi rapporté aucune trace de matière organique, c'est-à-dire de traces de matière vivante. Mars semblait donc être une planète désertique. Cependant, les scientifiques sont toujours perplexés. Les caissons sur la Terre sont formés d'eau qui coule. Mars ressemblait à la Terre, mais en 1997, le Mars Pathfinder a aussi trouvé des roches qui semblaient avoir été supportées par l'eau. Est-ce possible qu'il y avait de l'eau sur Mars il y a longtemps? En quête de réponse, en 2003, l'Agence européenne de l'espace a lancé Mars Express. Cette navette spatiale avait comme mission d'orbiter Mars et de collectionner des données sur la planète. Un mois seulement suivant à l'arrivée sur Mars, le Mars Express a trouvé de la glace au pôle sur la planète. Ceci signifiait qu'il y avait bien de l'eau sur Mars. Pendant la prochaine année, le Mars Express a étudié le pôle sud de la planète. En juillet 2018, des scientifiques européens ont confirmé avoir trouvé un lac d'eau salée sur environ 2 km de glace depuis la surface de Mars. Ils pensent que ce lac mesure 20 km de large. Les scientifiques pensent qu'il y a aussi d'autres lacs, certains qui pourraient même abriter de la vie. En 2013, le NASA a envoyé le rover Curiosity à Mars. Curiosity a testé des échantillons de terre et d'air sur Mars. Les échantillons d'air contenaient un gaz appelé le méthane. Sur la Terre, des toutes petites créatures appelées des microbes produisent du méthane. Les scientifiques se sont alors demandé si la même chose serait vraie sur Mars. Les scientifiques ne peuvent pas dire pour sûr et certain si la vie a déjà existé ou existe toujours sur Mars. Ils ont prévu plus de missions pour l'année 2020 et au-delà de là. Ces missions enverront de rovers pour chercher d'autres traces de vie. Ils vont aussi essayer de déterminer si un jour Mars pourrait soutenir la vie humaine. Peut-être qu'un jour Mars sera peuplé d'êtres intelligents venus de la Terre. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.